À l'heure où je tourne cette vidéo, je me suis déplacé la rotule et j'ai dû rentrer chez moi. Mais en vrai, l'anecdote là, comment je l'ai fait, c'est ultra pépite. En fait, je me suis levé. C'est tout, en fait. J'ai dit quoi? Je suis fragile. Je possède un corps en papier. J'ai appelé mon père pour lui dire, écoute, papa, je crois que je me suis déplacé la rotule. Hein. Il a dit, je cite, c'est vraiment pas ouf si tu te déplaces sur demi-cadeau. Salut tout le monde, je me retrouve avec... On va faire cette fameuse traîne que j'aime bien et qu'on va voir si on se connaît bien. Je pars. Alors moi, ma couleur préférée, c'est le jaune. Et lui, lui, c'est le vert. Alors moi, ma couleur préférée, c'est le vert. Et je dirais que lui aussi. Alors moi, mon plat préféré, c'est le petit croque-monsieur salade. Et lui, je pense, c'est la raclette, t'as capté? Alors, mon plat préféré, je dirais que c'est le chili con carne. Et lui, je dirais que c'est tout simplement les crêpes. Parce qu'il aime ça, les crêpes. Manga préféré, moi, c'est One Piece. Et lui, c'est pareil. Et si c'est pas pareil, je le bute. Pour ce qui est du manga préféré, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'est One Piece. Ce qui est du type de meuf, on a le même. Ça pose problème parfois. C'est très simple, il me les vole. J'ai cueilli des fleurs, gros. Petit bâtard, va. Conclusion très simple. On se connaît pas du tout. C'est la merde. Je pense que vous allez devoir vous habituer à me voir avec une casquette très souvent en ce moment. Je possède une coupe jean des plus grands. Ce n'est pas la casquette qui fait ça, hein. C'est la coupe. Ça tombe bien, on va parler de cheveux dans cette anecdote. Quand j'étais en grande section, on procédait par table. Chaque table possédait un animal attitré. Il y avait les écureuils, les hérissons, dracofeu. Il y avait la table des pingolins, des orang-outans, composée uniquement d'enfants avec une très faible espérance de vie. Moi, j'étais chez les dauphins. Ah non merde, faut pas que je fasse ça. Le mammifère marin le plus intelligent sur cette planète. On peut donc me comparer à un dauphin. Mais un dauphin à qui on aurait donné énormément de whisky pour faire des expériences. Un jour, je m'étais fait couper les cheveux la veille et j'étais trop content. Je sais pas qui sur cette table avait été assez intelligent pour se couper les cheveux avec les ciseaux. Et il y a la maîtresse qui arrive, elle voit les cheveux au milieu de la table, elle fait « Oh, c'est qui s'est coupé les cheveux là ?» J'entends quoi moi? Qui s'est coupé les cheveux? J'y étais allé la veille, j'étais trop content de ma coupe. C'est qui le trou de balle qui fait « Moi maîtresse, moi maîtresse ?» Ah, je me suis retrouvé avec un petit mot dans mon carnet de liaison, ça fait très plaisir. C'est demandé si gentiment. Je voulais pas au début, mais bon. C'est parti. Hello. Dans 30 ans, il y en aura plus. Du coup, je profite avant de devoir boire ma pisse. Alors comme ça, cher ami belge, vous n'aimez pas qu'on prononce le X de votre belle capitale? Et alors? Hein? Vous allez faire quoi si je le prononce? Hein? Bruxelles? Hein? C'est vous qui dites wagon, non? Quand j'étais en 4ème, je voulais trop muer. Léo se rappelle très bien de cette période. Il faut savoir que je suis très pressé d'avoir ce que je n'ai pas. C'est clair? J'avais l'impression que muet faisait de toi un être stylé. Alors que pas du tout. Donc je voulais donner l'impression que je muais. Tous les matins, avant d'aller au collège, je faisais ça. Je me brisais la voix dans un coussin. Cette technique marche vraiment, mais est très dangereuse. De plus, ça marche pas longtemps. Ce qui fait qu'au bout d'une heure, j'avais retrouvé ma voix de petit enfant. Moi, omnubilé par ça, du coup, je le faisais pendant la journée aussi. Le problème, c'est que pour se casser la voix, faut crier vraiment très fort et je n'avais pas de coussin. Du coup, je le faisais au collège. Devant tout le monde. Et l'exercice de maths. Oh wow. C'est le chétan. Je le faisais super fort, tout le monde me regardait. Je m'en battais la race à l'époque du regard des gens, hein. Les choses ont bien changé. Conclusion, j'ai arrêté de faire ça, et 3 mois après, j'ai mué sans m'en rendre compte. Comme je suis gentil, je vous offre un extrait de ma voix à ce moment-là. Et j'ai tout lâché pour la boule sa mère. La boule sa mère. Je raconte beaucoup d'anecdotes à propos de Léo. Laissez-moi vous raconter une bourde d'un autre de mes meilleurs amis qui s'appelle Axel. Si tu passes par là, savoir qu'Axel, Léo et moi, on forme un trio magnifique. On était en 4ème lors des faits. On était tous les 3 à la cantine. Cette année-là, il y a quelqu'un avec qui on avait bien sympathisé qui venait de la Réunion. Et pendant ce fameux repas que nous partagions, Axel, Léo et moi, Axel a eu la merveilleuse idée, je ne sais pas pourquoi, de nous dire « Ah, vous voyez lui, son père il s'est fait manger par un requin à la Réunion. » Léo et moi, on s'est arrêté de sourire. Au final, il nous a dit « Je déconne !» Nous, on était trop fiers après. On est allé voir ce garçon et on lui a dit « Ah, c'est pas ce qu'il nous a dit, Axel, il nous a dit ton père il s'était fait manger par un requin. » Il a rigolé avec nous, c'était drôle, mais tout n'est qu'illusion. Sachez qu'après quelques secondes de rire, il nous a dit « Vous savez, mon père il est vraiment mort en fait. » Oui. Un accident du travail, c'est quand j'étais petit. Tu es Axel avant la fin de la journée. Ça n'arrive qu'à nous. Vous n'imaginez pas le vide que j'ai ressenti. J'avais 11 ans, j'étais en CM2. Je passais l'aspirateur dans ma chambre. Quand t'as 11 ans et que tu passes l'aspirateur, très souvent tu t'amuses à t'aspirer le bras, la jambe. Moi j'ai fait ça sur la joue. Pendant 40 minutes, je me suis retrouvé avec un suçon de cette taille sur la joue pendant 3 mois. Mes parents connaissaient bien la maîtresse que j'avais à cette époque-là et ne s'étaient pas du tout gardé de bien lui dire tous les détails. En classe, le lendemain, elle avait dit à tout le monde que c'était moi qui m'étais fait ça avec l'aspirateur et avait ri ouvertement de ma tête. Ma sœur me dit toujours aujourd'hui que de l'extérieur, elle entendait ça. Ah là là, je suis la sœur de Poupoune. Haha, pas du tout. Poupoune
Poupoune avec une serviette sur la tête. Eh Poupoune, il faut aller vider le... Les ciseaux sur la joue, loulou. Ah, elle fait quoi? On me demande souvent comment je fais pour avoir autant d'anecdotes. La réponse est pourtant très simple. J'ai une vie chaotique, c'est de la merde. C'est tellement de la merde à tel point que je me suis déjà bloqué le cou en mangeant une brioche. J'avais 15 ans et j'étais à l'Hippopotamus, ok? On faisait un voyage Paris-Bruxelles-Amsterdam. On était en train de quitter Paris pour aller à Bruxelles. Et là, l'Hippopotamus, il mange un dessert, la brioche façon Pamperdou avec le Nutella. Et moi, il est là en mode, c'est bon. Et je ne sais pas comment ni pourquoi, mais d'un coup, mon cou se bloque. Douleur vive. Et moi, au lieu d'essayer de détendre le truc, je me suis contracté, je me suis mis à pleurer sur la table. Mes parents et ma soeur, ils ont mis 1000 ans à remarquer parce qu'ils se faisaient un délire tous les trois comme des trous de balles. T'avais moi sur la table. À un moment donné, ma soeur, elle se retourne vers moi, elle dit « Oh, papa, maman, Poupoune, il a un problème, là. » Ah oui, effectivement, oui. 30 secondes après, quand même, c'est long. L'étape Bruxelles durait 3 jours, et ma douleur a duré 3 jours. Ensuite, tu rajoutes à ça que le même jour, quand il nous présente l'hôtel, j'ai tourné le robinet, et il s'est cassé. Genre, vraiment, il a fait... Et l'eau continuait de couler. Alors que le mec, il était encore en train de nous présenter l'hôtel. Ok, alors je m'excuse d'avance si la personne concernée voit ce TikTok. J'ai peut-être un peu explosé de rire, mais c'était complètement trop drôle. On sortait d'une bonne séance de street workout. On avait fait le biceps, le triceps, le quadrilateral rectangle. Je suis avec tous mes potes et on traverse un passage piéton. Au feu rouge est arrêté une moto. Le mec sur la moto a entre 16 et 17 ans et il fait mim. Et il nous regarde traverser. Là, d'un coup, il lâche son meilleur ouais, Poupoune. Moi, je lui lâche mon meilleur sourire parce que ça fait trop plaisir. On traverse et là, ils sont encore arrêtés au feu rouge dans notre dos et ils continuent de faire son miaou. Au moment où le feu passe au vert, moi, je suis de dos à lui, hein, je marche dans la direction opposée, j'entends juste... Je me retourne et il avait complètement calé, ouais. Je suis désolé, je l'ai regardé, il m'a regardé, j'ai éclaté de rire, je sais pas s'il l'a mal pris. En même temps, il fait des dingueries comme ça, c'est trop drôle. C'est comme les gens, ils font les levées, ils tombent comme de la merde. C'est trop drôle, j'y peux rien. Toutes mes excuses, mais c'était hilarant.